Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va rester dans le thème de la tech, puisqu'on vient d'évoquer avec la DRH d'Amazon l'importance de pouvoir maîtriser la tech, le numérique, l'accompagnement des salariés et des femmes. Justement, Emmanuel Carli, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Epitech. Merci. Racontez-nous un tout petit peu d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est la première chose. Peu de femmes se lancent dans la carrière du numérique et de l'IT. Epitech, c'est quoi? Parce que c'est une école qui est extrêmement légitime sur le sujet. Ça fait quoi, 20 ans que l'école existe? Epitech, c'est date de création 1999. Epitech, initialement, c'est une école, un programme autour de l'informatique et de l'innovation. Aujourd'hui, c'est quasiment un mini-groupe qui gère des formations dans le numérique, avec tout le volet technologique, donc informatique pure et dure, donc avec le programme historique qui forme des étudiants en 5 ans et aussi après un bac plus 2, bac plus 3. Master, donc là c'est du master? Oui, on est sur du titre RNCP, parce que vous savez qu'en France on n'a pas le droit d'utiliser le terme master comme ça. Ensuite, on a des programmes pour les personnes qui sont en rupture scolaire avec la Web Academy. On a reçu Madame Moreno il y a cette semaine sur ce sujet-là. Et de la reconversion professionnelle avec la Coding Academy. Et à côté de ça, on fait aussi du digital, c'est-à-dire plutôt de l'usage. Donc on a la technologie avec Epitech Technologies. Le dur. Et le digital, le dur, et le digital qui est justement la transformation digitale. On forme au métier de business technology management parce qu'aujourd'hui c'est un sujet hyper important, et aujourd'hui on intègre aussi pour le groupe Ionis l'école Subinfo. Donc on a un périmètre sur le sujet du numérique qui est assez large. Et on aime plutôt ça. Voilà. Et pour faire la passerelle d'ailleurs avec le groupe Ionis, Amazon, puisque pour qu'on soit extrêmement concret, qu'on comprenne bien ce que nous a dit la DRH, vous nous le confirmez, oui. Finance, l'accompagnement de quoi, 15 jeunes filles. On a 15 étudiantes chez Epitech. Étudiantes, Oui, chez Epitech et chez Epita dans le cadre de leur programme Future Engineer. D'accord, donc Amazon accompagne bien donc, concrètement des jeunes filles à devenir... Il y a des mots un peu barbares dans vos métiers parce que vous les connaissez, vous dirigez aujourd'hui un groupe scolaire spécialisé, mais quand vous parliez du business développeur, c'est-à-dire que le jeune se regarde ça, mais c'est quoi comme métier? On fait quoi avec ce métier, concrètement? Un business technology manager, c'est quelqu'un qui va... c'est quand même... Alors je vais vous en donner un autre d'acronyme, c'est un business analyst. C'est quelqu'un qui va faire le lien entre... vous compliquez les choses en plus. Non, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre les équipes technologiques qui vont développer les solutions techno et les utilisateurs. Donc de quoi vous avez besoin, vous, en tant que journaliste, comme outil numérique pour faire votre métier. Et ensuite, ils vont faire le lien. Aujourd'hui, un point qui est hyper compliqué, c'est le lien entre les métiers et les tech. Combien de fois vous avez entendu le projet avance pas à cause du business ou du commerce, etc. Donc Epitech Digital a plutôt cette vocation-là, de former des profils qui vont avoir une sensibilité métier et une sensibilité technologique. Ouais. C'est pas que des gens devant l'écran, c'est des gens qui sont capables d'organiser, de lier, d'être un peu la tour de contrôle. Oui, vous avez besoin de ces interfaces en fait, entre des univers. La personne qui est sur son métier, son objectif, c'est de produire le métier. Vous prenez des ressources humaines, tout ce qui est fonction corporate, les finances, les taxes, etc. La technologie, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Bien sûr. Quand vous êtes du côté technologique, la finalité, c'est la technologie. Donc en fait, il faut faire cohabiter ces mondes-là. Et c'est pour ça qu'on a créé Epitech Digital il y a 2 ans et qu'on continue à développer Epitech Technologies aujourd'hui. Oui, ça crée d'ailleurs quelques tensions au sein des entreprises parce qu'on ne sait plus très bien si c'est l'informatique qui est le but ultime ou si ce n'est qu'un outil pour accélérer le développement de l'information, puisque c'est notre domaine. Pour aller loin, il faut une bonne équipe. C'est ça, il faut que tout le monde soit soudé autour d'un projet. Voilà. Revenons au sujet d'Epitech parce que vous sortez combien d'étudiants là On va en diplômer 800. 800 Ce qui, sur le programme en 5 ans. Facialement, est énorme. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même un bon chiffre. Sauf que, quand le Cédric O, le ministre en charge du numérique, vient vous rendre visite, il vous dit, bon, c'est très bien ce que vous faites, mais nous, il nous en faut combien? 80 000. 80 000 Donc ça dit qu'on est très loin du compte. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que moi je commence à avoir quelques années dans le numérique, ça fait 20 ans, je suis sorti d'Epitech en 2002, et on nous disait qu'il en fallait, je ne sais plus, 20 000 ou 30 000. Et en fait, maintenant, le numérique s'est démocratisé d'une façon absolument incroyable, encore plus avec le Covid, et les besoins ont explosé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que je trouve qu'on a du mal à attirer les jeunes vers ces univers-là. Mais oui, justement, parlons-en. Et les femmes encore plus. Alors, commençons par les jeunes, d'une manière générale, garçons ou filles. Pourquoi ces métiers, ils font peur, ces métiers, ils ne sont pas attractifs? Parce que financièrement, on avait un cabinet de recrutement qui nous donnait les grilles de salaire dans les métiers de la comptabilité, des finances et du support SAS, enfin SAS.
les salaires sont pas mal. Je vous prends un exemple. Sur la Web Academy, les étudiants qui sont en rupture scolaire, c'est des étudiants qui n'ont pas le bac, on les emmène sur un bac plus 2. La promotion 2012, ils ont un salaire moyen aujourd'hui qui est supérieur à 40 000 euros. Brut, on est d'accord. Voilà, les étudiants d'Epitech qui sortent avec en moyenne 40 000 euros. Et là, je vous sors tous les salaires américains, tout. C'est qu'en France. Et en pratique, ils vont presque doubler leur REM en 4 ans. La demande est très forte. Que là, aujourd'hui, l'étudiant qui devient jeune salarié est presque en position de force. Les employeurs sont à la porte, là, non ? Écoutez, 60% des étudiants sont globalement pris par les entreprises avant la fin de la 5e année. Et nous, on a des situations extrêmes où certaines boîtes s'installent sur les campus parce qu'ils ont recruté des étudiants en 3e année. Et ils sont obligés de les travailler au plus près du campus. Oui, on a des anciens d'une structure qui fait de l'innovation qui s'appelle Blackfoot. Ils sont sur le campus et je peux vous assurer que les étudiants, dès la première année, ils savent quels sont ceux avec lesquels ils veulent travailler. Donc ils vont les prendre, en stage en 2e année, ils vont les prendre en part-time en 3e année, ils vont continuer à travailler avec eux quand ils sont en 4e année à l'étranger. Et en 5e année, quand vous arrivez, c'est fini. Donc c'est pour ça. Vous avez perdu, là, ils sont partis, là. Oui, tout à fait. Donc c'est attractif parce que les employeurs, il y a du boulot pour le dire un peu directement. Oui. Comment vous expliquez, parce que vous êtes aussi d'une certaine manière un pédagogue, vous contribuez finalement à une forme de pédagogie. Est-ce que dans la formation initiale, tout à l'heure la DRH d'Amazon nous expliquait qu'ils accompagnaient aussi dans des processus éducatifs avec l'éducation nationale, des formations à l'informatique. Est-ce que dans la formation initiale, notre éducation nationale, je dirais un peu du 20e pour ne pas dire du 19e siècle, je vous sens un peu hésitant à... Non, la vérité c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas du tout à la page. Je suis dur là ou pas ? Alors, il y a tout ce débat qui consiste à dire qu'il faut apprendre à coder à tout le monde, tout le temps. Moi, notamment aux enfants, moi j'ai une position qui est un peu plus modérée. C'est-à-dire que je pense que les gamins, ils ont des compétences fondamentales. L'informatique et le code, c'est une technique. D'accord ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, etc. On a beaucoup de centrales nucléaires. On vous apprend le nucléaire, on vous apprend l'électricité quand vous êtes au CP. Non, c'est pas essentiel. D'accord ? Moi, j'ai 3 enfants, je préfère que mes gamins... Donc, on a dû être éduqués à l'informatique, j'imagine. Pardon, bien sûr, ils ont des ordinateurs. Il y a mon dernier à 10 ans. Il y a quelques semaines, on faisait des ateliers de code à la maison où je lui ai appris à coder sur Scratch. Et puis, il s'est mis dedans un week-end, il a trouvé ça génial. Et puis, il est passé à autre chose. Excusez-moi, la finalité du codage pour un enfant de 10 ans, c'est quoi ? Alors, je pense que c'est la logique. C'est la logique. Vous savez, l'informatique, c'est écrire des instructions sur un appareil qui va les interpréter pour faire des choses. Donc, vous avez, pour moi, la compétence essentielle, c'est la capacité à modéliser. Vous êtes dans l'immatériel. C'est ça qui fait que l'informatique est difficile. Vous avez une quantité de composants que vous devez connecter les uns aux autres et vous devez les architecturer pour que ça soit sécure, la cyberdéfense, que ça scale, que ça supporte la charge, etc. Moi, je prends mon exemple. Mon gamin, mon petit, la première fois où je lui ai appris ça, c'était avec des cubes en bois. Donc il y avait des cubes en bois et en fait il fallait faire entrer la bille à un endroit A et la faire sortir à un autre endroit. Ça fonctionne très bien. Vous avez c'est le début du codage en fait. Mais oui, voilà, il apprend l'algorithmie sans forcément se mettre sur la technique parce qu'en fait vous le mettez dans une situation de double apprentissage. Vous le mettez sur j'apprends le langage, admettons Python, et j'apprends ce que je veux en faire. Non. Il faut apprendre la logique, les et, les ou, etc. C'est intéressant la façon dont vous en parlez comme un père de famille, en l'occurrence plus que comme le directeur d'Epitech, mais néanmoins, on voit qu'il y a un langage. C'est quand même un monde parallèle. Oui, mais comme tous les métiers. Oui. Celui-ci en particulier. Oui, bon, je ne sais pas si vous discutez avec un médecin, je suis persuadé que... Oui, c'est vrai qu'ils jargonnent. Voilà, ils ont... Alors, je pense que les journalistes aussi, tout le monde. Tout le monde jargonne, plus ou moins. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup. Il y a quand même du jargon. Il suffit de passer quelques minutes avec des ingénieurs informatiques dans une réunion pour assez rapidement comprendre qu'on est ridicule. Non, après, ça dépend des personnes que vous rencontrez. Il y en a qui veulent vous faire expliquer, qui veulent vous faire comprendre, pardon. Il y en a qui veulent vous faire comprendre, et puis il y en a qui veulent vous faire comprendre que c'est eux les superstars. Bon, voilà, la vie est faite de gens différents. Hein. C'est vrai. Il faut savoir s'entourer. C'est exact, c'est exact. Un mot sur les femmes, les jeunes filles, les filles. Vous me parliez de votre fils de 10 ans, c'est un garçon. Oui. Il y a une pénurie. Chaque invité des entreprises de recrutement spécialisées dans l'IT nous disent on peine, on a un mal fou, puisque dans les sorties d'école, on n'a pas la matière première, on n'a pas les femmes. C'est votre cas ? Oui, tout à fait aujourd'hui. Vous le confirmez ? Oui, tout à fait. On est passé sur Epitech d'à peu près 4 à 8% de femmes en 10 ans. Sur les écoles d'ingénieurs du groupe, on doit être plutôt à une vingtaine de pourcents. Mais on est très très loin de la parité. Il y a des études sociologiques qu'on essaie de savoir pourquoi. Alors, vous savez,
il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, on s'est beaucoup impliqué là-dessus, mais je trouve qu'il y a une chose qu'on n'a jamais faite, c'est qu'on n'a jamais posé la question aux filles directement. Et on est en train... Non, mais c'est vrai. Et là, en fait, on va lancer... Vous savez, moi, je pense qu'il faut arrêter de... Moi, je suis un homme de 46 ans, j'ai 3 enfants, donc, dont 2 filles. Oui, donc... Aujourd'hui, on va faire une étude avec Ipsos pour poser la question aux jeunes femmes, pourquoi vous n'allez pas vers ces métiers-là. Donc, on la sortira en fin d'année. Donc, elle est en cours d'élaboration. Voilà, tout à fait, elle est en cours d'élaboration. Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion sociologique pour sonder les cœurs. Tout à fait. On a fait beaucoup de choses, en fait. On a depuis 10 ans, en fait, on a testé un discours différent, c'est-à-dire une informatique plus appliquée. Ça n'a pas vraiment de résultat. On a monté des programmes avec 80% de filles et 20% de garçons. Ça crée un déséquilibre dans la promotion et on a des dysfonctionnements dans le groupe. La façon dont vit le groupe. Alors là, la façon dont vit le groupe, c'est compliqué. On essaye, on a des associations, donc notamment une association qui s'appelle Emma, vous avez peut-être reçu Dipti Chander, qui est sa présidente, et qui promeut la mixité dans le numérique. Nous, on promeut la mixité dans le numérique. On veut une position équilibrée. Alors, je sais qu'il faut des fois passer par des extrêmes pour que les choses avancent, mais... Des quotas même quasiment. Oui. Enfin bon, moi je suis partagé. Non, je suis partagé parce que je trouve que quelque part ça crée aussi une forme de stigmatisation pour ceux qui n'en... Enfin, il y a ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas. Au moment où on se parle, vous n'avez pas encore une réponse, je dirais, structurée, affinée, avec effectivement le retour de ces filles qui vont donner des éléments, je dirais, sociologiques, intimes peut-être même. J'ai un avis avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, souvent on me fait le parallèle avec d'autres pays en me disant, tu te rends compte, je sais, dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de femmes. L'Allemagne, les États-Unis. Non, même pas. Enfin, je sais pas. Prenons les Philippines. Mais en fait, il faut voir aussi les pays dans lesquels les femmes ont une position qui est acceptée quel que soit leur métier. Vous pouvez être en France chirurgien, avocat, ingénieur, tout. Il n'y a aucun problème. Mais dans certains pays, on n'accepte pas ça. Et donc, en fait, l'informatique, c'est aussi un moyen d'exister et d'avoir une porte, un avenir. Voilà, donc moi je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. C'est parce qu'elles ont trop de choix finalement et qu'elles n'ont pas le... Moi je vous parlais de ma fille aînée, elle a fait les journées portes ouvertes des écoles du groupe, elle était hyper intéressée et puis finalement elle fait médecine. D'accord. Voilà, donc c'est son choix, on l'a accompagnée, je lui ai montré l'informatique, elle a développé, elle a fait des trucs absolument dingues, je me suis dit c'est sûr, elle va faire l'informatique, elle a fait un autre choix. Je respecte en tant que père et puis en tant que futur professionnel, il faut réussir à intéresser. Je ne sais pas encore comment faire, mais on y travaille. C'est important. Emmanuel Carlis, c'est un plaisir de vous accueillir parce que vous parlez clairement de tous ces sujets. Avec cette étude Ipsos, j'aimerais bien que vous nous la présentiez. Oui, avec plaisir. Parce que c'est intéressant d'avoir véritablement une étude, un sondage, voilà, une photographie de l'état d'esprit des filles sur ces métiers qui sont évidemment en tension et souvent mal dotés en personnel féminin. Merci Emmanuel Carlis, directeur général d'Epitech. Ce n'est pas une école, c'est un groupe. Allez jeter un œil, peut-être que vous aurez un choix pléthorique pour trouver la formation qui vous convient. Merci à vous, merci à mes invités aujourd'hui d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à Alice à la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer évidemment, merci à Margot Ruot et merci à vous qui nous suivez, qui réagissez. C'est un vrai plaisir de faire cette émission. Je serai là. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.